Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du 11 au 17 décembre 2023. On va regarder la guidance signe par signe sur l'aspect bien sûr sentimental avec une carte conseil de nos défunts. Donc pour commencer, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner, à liker pour faire grandir la chaîne. Et si vous souhaitez une consultation personnalisée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Donc il y aura du sentimental, il y aura la surprise de la semaine. On a tous un petit moment de surprise dans la semaine agréable. Donc on va regarder tout ça ensemble. Et puis donc le sentimental, la surprise et le conseil des défunts. Allez, sentimentalement, que se passe-t-il durant cette semaine pour les Capricornes? Allez, Capricorne, que se passe-t-il du 11 au 17? 3 cartes. On vous parle d'être sincère. On a la sincérité, on a le masque. On tombe le masque. Ici, on a besoin de dire des vérités et d'avoir une communication au clair. Vous avez le regain d'énergie. Vous avez cette rose qui repousse sur ce terrain plutôt aride, plutôt sec. Ça manquait de dialogue, de communication. De fluidité, hein. L'eau c'est la communication, hein. C'est la fluidité et c'est pour ça qu'on vous parle peut-être de sincérité. On vous demande d'être souple dans vos mots. Attention, la souplesse c'est important et on vous parle de confiance. Donc sentimentalement, c'est une semaine où il va falloir reprendre confiance en vous, en la personne, voir à deux ce que vous pouvez faire par la suite. Et attention aux mots, on a cette souplesse qui est là, il va falloir être souple et trouver les bons mots face à une personne relationnelle ou sentimentale. On a bel et bien un regain d'énergie, peut-être que ces derniers temps il y a eu un petit souci, et puis là, bon ben, ça repart, mais avec de la sincérité. Vous avez besoin de passer sur cette sincérité-là, franche, pour pouvoir améliorer les choses. La surprise avant de passer par le conseil. La surprise pour vous les Capricornes, eh bien ça va être la communication, le coup de téléphone. Coup de téléphone, communication, c'est l'as de carreau. Le conseil des défunts pour les Capricornes. Quel est ce message? Oups. Observe, regarde. Regarde ce qui ne va pas autour de toi, regarde les noms. Alors là, il va falloir plus observer que écouter. Regardez ce qui se passe autour de vous. Il y a peut-être des non-dits, mais que vous allez voir en fonction des actions de certaines personnes, de votre entourage, dans votre couple. Les guides vous disent observe. D'accord? Sentimentalement, vous devez regarder une situation et regarder tend la main en dos de carte. Ok? Tendez une main parce qu'il y a certaines personnes qui en ont besoin. Donc peut-être qu'il va falloir ici faire un petit effort pour essayer de voir les choses, de comprendre une situation. D'accord? Voilà les Capricornes. Et je passe maintenant aux Verseaux. Les Verseaux qui regardent cette vidéo. Les Verseaux. Sentimentalement, vous avez le nouveau départ. Il y a un nouveau départ ici qui s'annonce. Vous avez l'égarement. Il y a peut-être une situation qui... vous vous égarez un petit peu. D'accord, hein? Vous ne savez pas l'issue de cette situation. Mais on a bel et bien la confiance. Vous avez besoin de confiance pour avoir justement cette volonté de réussir. Et vous avez le stop. Donc ici, on vous demande de stopper un petit peu des projets qui vous tracassent, de mettre un petit peu, voilà, une parenthèse durant cette semaine pour vous ressourcer, reprendre cette confiance et vivre par la suite un nouveau départ. Attention, dans le couple ou alors sur l'aspect sentimental, si vous flirtez avec quelqu'un, eh bien, il y a le fait de resserrer les liens, il y a le fait de se reséduire, on a le verre à boire ici. Donc n'oubliez pas, vous stoppez une situation négative pour reprendre confiance. Vous passez par un temps de recul, de repos, essayez de trouver, oui, un temps de recul, de repos, essayez de trouver des solutions pour pouvoir justement se reséduire à deux. Il y a ici des situations qui sont peut-être un petit peu bouleversantes. Faites une pause pour pouvoir être mieux par la suite dans votre couple. La surprise, eh bien c'est le cadeau, c'est la surprise. Il y a une belle surprise ici qui arrive à vous, quelque chose d'intéressant, de surprenant. Ça va être la surprise pour vous, d'accord? Donc voilà pour vous les Verseaux. On passe maintenant avec la carte des guides, des défunts. Qu'est-ce que
Un défunt a envie de vous dire aujourd'hui, pour vous les Verseaux, des temps difficiles, il y a des préoccupations ici. Vous allez passer par un moment difficile. Les guides vous le disent, d'accord? Ils vous préviennent qu'il y a des moments qui ne seront pas forcément faciles, mais vous allez retrouver l'amour, simplement l'amour. Donc tout ce qui est financier, matériel, tout ce qui est problématique à ce niveau, eh bien vous le mettez un petit peu de côté et vous vous concentrez ici sur l'amour, tout simplement les Verseaux. Voilà pour vous et je passe maintenant aux poissons. Les poissons qui regardaient ma vidéo du 11 au 17 décembre, que se passe-t-il? Oups, écoutez, c'est celle-ci que je veux, voilà. Vous avez l'oubli, on s'éloigne un petit peu ici. J'ai l'impression que vous vous éloignez un petit peu d'une personne ou alors vous essayez d'oublier une personne. Allez, que se passe-t-il? Vous avez la libération. En vous éloignant, vous essayez de vous libérer d'un fardeau, d'un boulet. Ici, il y a la jalousie. Peut-être que vous vous éloignez d'une personne à cause de tierces personnes ou alors de certaines personnes ou d'ambiances négatives, possessives. Il y a de la jalousie ici autour et on a l'engagement. Alors ici, peut-être que vous voulez vous engager avec une personne, mais cette personne n'est pas forcément libre, les poissons. Donc du coup, peut-être que pour vous, eh bien, il faudra oublier cette personne, vous en détacher. Mais je ne pense pas parce que je n'ai pas la séparation, j'ai juste un temps de pause, un oubli. Du moins, on essaye. Dans la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a quand même le bonheur et on a l'équilibre. Il y a un équilibre à deux, d'accord? Même si cette personne n'est pas forcément libre, mais j'ai l'impression libre. Alors attention, ça peut être une conjointe, un conjoint, ça peut être beaucoup d'horaires de travail, ça peut être des enfants, des obligations. Malgré tout ça, vous essayez peut-être de tourner la page, mais vous n'arriverez pas forcément à vous séparer, du moins durant cette semaine. Allez, la surprise qui va vous accompagner, eh bien, c'est le coup de téléphone, c'est l'as de carreau, c'est les nouvelles. Il va y avoir des nouvelles ici, surprenantes, qui vont vous faire du bien, les poissons. Quel est le message de vos défunts? Rayonne, on a le chiffre 19 dans le tarot de Marseille, le chiffre 19, le nombre, pardon, eh bien, ça se réfère au soleil, d'accord? Donc, avec le soleil, ici, on vous demande de rayonner et la récompense bien méritée. Vous allez être récompensé de vos efforts. N'oubliez pas que les efforts payent. Et c'est ce qu'on va essayer de vous faire entendre durant cette semaine, les poissons. Voilà pour vous. Et je passe maintenant aux béliers. Les béliers qui regardent cette vidéo, sentimentalement, que se passe-t-il? On a des projets, les béliers. Vous avez les projets qui sont encore peut-être dans le nid actuellement. Vous avez la nouvelle rencontre pour les célibataires, mais vous avez également le rendez-vous, le rapprochement avec votre compagnon, votre compagne. Vous avez la sensualité, besoin de remettre un petit peu, de raviver la flamme, on me dit, dans un couple. Et vous avez l'égarement. Vous vous sentez égaré peut-être par rapport à certains projets et vous avez besoin, à cause de ces projets, peut-être que vous vous éloignez, vous avez besoin ici de tendre une main et d'essayer de raviver un petit peu la flamme parce que vous vous perdez un petit peu dans... calculer les choses, comment est-ce qu'on va faire ceci, comment est-ce qu'on va faire cela, et puis j'ai l'impression ici que voilà, on vous demande de resserrer les liens. On a cette sensualité, ce verre à boire qui est là, et durant cette semaine, il y a une belle opportunité de se donner rendez-vous avec une personne, de se voir et de voir peut-être même l'avenir ensemble, puisqu'on a les projets, on a la tendresse. Il y a des personnes ici qui sont pressées, j'ai l'impression, pressées par rapport à ce qu'on a le petit sablier juste en dessous. Qu'est-ce qu'on a derrière ce sablier? La solitude, la bonté et la permission. Encore un petit peu de patience, on vous demande, hein, les béliers. La surprise de votre semaine, eh bien, c'est le lâcher-prise. C'est ce que je vous disais. Tout arrive au bon moment. Lâcher prise, regardez cette carte, elle est magnifique. Hein. C'est moi qui l'avais faite, mais je trouve qu'elle est jolie. On a quand même ici... on vous dit que tout arrive au bon moment, donc c'est pour ça, regardez. Je vous voyais impatient. Donc lâchez prise au bout d'un moment et puis vous verrez par la suite ce qui se passera. Quel est le message de vos guides, d'un défunt pour vous les béliers? La clarté des convictions, chiffre 1, nouveau départ.
attendez peut-être un peu plus de clarté dans votre vie. On a le chakra du troisième œil, et oui, vous voulez tout, vous vous servez de vos yeux, mais en même temps, si vous pouvez en avoir un troisième pour essayer de tout voir, tout savoir, eh bien, ça vous aiderait les béliers, mais non, c'est pas comme ça, là, il va falloir lâcher prise, parce qu'il va y avoir par la suite de la clarté. Mais en attendant, prenez soin de vous et de votre couple. Voilà les béliers, je passe maintenant aux taureaux. Les taureaux qui me regardent, sentimentalement les taureaux, que se passe-t-il? De la jalousie, de la possessivité les taureaux, coup de foudre, prise de confiance, peut-être même dans une relation déjà existante. Je ne vous sens pas seul les taureaux actuellement. Ou alors oui, il y a une belle prise de conscience, hein, on a un regain d'énergie, on retombe amoureux de l'autre, ou alors on retombe amoureux d'une personne qu'on ne connaissait pas. On tombe amoureux, hein, du moins cette semaine, et vous avez la plume, la légèreté, le lien également entre vous et une personne. Mais attention, il risquerait ici d'avoir de la jalousie autour de cette relation, de ce couple. Alors prenez soin de vous, gérez vos sentiments, parce que j'ai l'impression ici que cette semaine, eh bien, si vous tombez sur cette vidéo, eh bien, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose cette semaine qui va vous faire agir, réagir, et puis il y a un sentiment de bonheur quand même. Hein. Mais attention, parce que derrière cette relation, ce coup de cœur qu'il pourrait y avoir, il pourrait y avoir de la jalousie. Alors est-ce que c'est dans le couple, est-ce que c'est autour? Ça, c'est vous qui me le confirmerez par la suite. Pas votre conseil, votre surprise. Eh bien, votre surprise, ça sera, on a l'arrosoir, on a le fait d'entretenir une relation. Vous avez besoin de redonner un second souffle à votre relation sentimentale, besoin d'entretenir une relation, besoin tout simplement de se remettre dans un sentiment d'amour, de réouvrir un petit peu ses sentiments, de redonner une confiance à l'autre. Peut-être que vous passez aussi par un moment de célibat, et puis... oui, vous avez mis un stop dans votre vie, et puis là on a la confiance, le bonheur, la communication. Allez, refaites confiance ici les taureaux. Et puis le message de vos défunts, quel est ce message pour les taureaux? Chakra racine, ancrez-vous un petit peu plus. Peut-être qu'on a le chakra racine ici qui est un petit peu perturbé. Hein. C'est tous les organes génitaux, ça peut être aussi même la sexualité. Il y a quelque chose ici qu'il faut rééquilibrer, d'accord? Donc n'hésitez pas, on a le 1, c'est le premier chakra que l'on peut avoir. C'est tout ce qu'il y a en bas de notre corps. Donc il faudrait peut-être rééquilibrer un petit peu ces chakras. Et on vous demande de rayonner. Voilà pour vous les taureaux. Et je passe maintenant aux gémeaux. Les gémeaux qui me regardent durant cette semaine, que se passe-t-il? Sensualité, le verre à boire, besoin de remettre de l'amour. On a la légèreté, on a la plume ici. On a un rendez-vous, hein. Il y a un rendez-vous pour vous les gémeaux. On a la crise, il y a une crise qui est passagère, on a la plume qui est à côté, il y a pu avoir une dispute, un conflit, quelque chose qui vous embête, hein, et on a la souplesse, besoin de remettre de la souplesse dans cette crise, d'accord? Ici, il y a quelque chose de compliqué, mais il va falloir être souple, essayer peut-être de se donner rendez-vous, de se retrouver autour d'un verre, de discuter, d'apaiser les choses, sentimentalement. Quelle est votre surprise, les Gémeaux, cette semaine? Alors ici, il peut y avoir un contrat, d'accord? Il peut y avoir un contrat de travail, une signature, d'accord? On a un contrat, on trouve un accord ici. Attendez, je vous en prends, oui, voilà, c'est bien ça. On a la deuxième qui confirme, c'est un deuxième as. On a bel et bien un accord, une signature durant cette semaine. Peut-être un accord après une forme de crise, d'accord? Dans le couple. Quel est le message de votre défunt? Respire, souffle un petit peu. On a la carte de couleur bleue qui vous parle de communication, de clarté. On a de la lumière ici. Regardez, je vous parlais de clarté, on a la clarté des convictions juste derrière. D'accord? On a quand même un paquet qui est assez... on a quand même beaucoup de cartes dedans. Et puis je vous parlais de clarté. Donc oui, vous allez être éclairé durant cette semaine. On a 2 cartes de couleur bleue. Il y a de la communication. Il y a quelque chose ici. Donc ne vous inquiétez pas de trop les Gémeaux. Et je passe maintenant aux natifs des cancers. Les cancers pour la semaine du 11 au 17 décembre. Les cancers
qui regardez cette vidéo. Vous sentez égaré les cancers. Actuellement, il y a un égarement, vous avez du mal là, à trouver une solution. Pourtant, derrière, on a quand même la carte de l'harmonie. Ok, la fidélité, le couple. Bon, on a la carte de l'égarement qui est dans le dos des cartes. Vous avez, alors ça fait quand même 3 fois d'affilée, ça fait quand même 3 semaines les cancers, que vous sortez la carte de la solitude. C'est quand même incroyable. Hein. La première carte qui sort sur cette table, ça fait quand même le 3e tirage. Je fais des tirages toutes les semaines sur les guidances de la semaine et vous avez encore la solitude. Qu'est-ce qui se passe? Première carte, solitude. Ça fait 3 semaines que ça dure. Vous avez la prise de conscience, le coup de foudre ici. Il y a une grande prise de conscience là, hein, que vous n'avez pas eu depuis 3 semaines d'ailleurs. Hein. On a cette solitude qui est là. Suite à cette solitude, vous prenez conscience de certaines choses. Il y a quelque chose ici. Et vous avez la promesse, la bague et l'engagement. En fait, pour sortir de cette solitude, vous avez besoin de promesses, vous avez besoin d'engagement. Qu'est-ce que vous appelez un engagement? Ça dépend à chacun, hein, par rapport à votre vie, par rapport à ce que vous avez vécu dans votre vie, par rapport à beaucoup de choses. Cependant, cette semaine, il y a quelque chose qui se passe. Ça, c'est clair et net. Bien sûr, ça peut être une prise de conscience, parce que ici, on a le Cupidon, on a la flèche, et on a la promesse. Je crois que vous l'avez déjà eu la semaine dernière, c'est incroyable, hein, ça se répète, je sais pas. Sauf que là, ça change. On a la promesse, mais on a la prise de conscience ou le coup de foudre. Le coup de foudre pour les célibataires, on a bel et bien un coup de foudre sur une personne qui sera prêt à s'engager, d'où la carte de la bague, parce qu'elle ressort énormément cette bague, d'accord? Et ça va vous faire sortir de cette solitude. Vous vous sentez seul, alors qu'on vous comprenne ou non autour de vous, le plus important c'est vous, c'est votre personne, c'est votre aura, c'est votre âme, et vous vous sentez seul. Alors soit il y a une prise de conscience, les choses changent du tout au tout à partir de cette semaine, il y a de la discussion, il y a des promesses, soit pour d'autres, on vous parle de coup de foudre, de nouvelles rencontres. Quelle est la surprise pour vous cette semaine, les cancers? La surprise pour les natifs du cancer. Natifs et natifs du cancer. On a une carte qui vient de tomber. Le week-end romantique, la détente. Donc ici, il peut y avoir une sortie, il peut y avoir une forme de détente à deux, un week-end romantique, une invitation. Prenez comme ça vous parle, les cancers, c'est plutôt sympa. Vous avez peut-être besoin de vous ressourcer aussi à deux, chose que vous ne faites pas forcément. Peut-être que vous êtes rentré dans une routine qui vous pèse et qui vous fait cogiter. Vous savez, plus on est dans une routine et plus on cogite, hein, et plus on change les idées, plus on voit des choses et plus on savoure les bons moments. Donc, à vous de voir comment cela vous parle. Quel est le message aujourd'hui pour les cancers? Allez, un message de vos défunts, les cancers. Renforcer les liens. Chiffre 1. Vous avez besoin ici que les liens soient renforcés. Vous avez besoin d'un nouveau départ. Et là, les guides sont en train de vous dire, les cancers, qu'il y a un nouveau départ pour vous. Avec ce 1, vous pouvez recommencer quelque chose, que ce soit les couples ou les célibataires, parce que même les célibataires... D'ailleurs, j'ai même regardé d'autres guidances, et les guidances même pour le signe du cancer, à chaque fois, il y a une nouvelle rencontre, le coup de foudre, vous ne finirez pas l'année seul, vous ne la commencerez pas seul. Il y a toujours ça qui ressort, d'accord? Donc, les célibataires, ici, nouvelle rencontre, ça c'est sûr, mais on a bel et bien le fait de renforcer aussi des liens. Peut-être qu'il y a des liens qui se sont un petit peu détériorés autour de vous, que ce soit dans la famille, que ce soit vous avec certaines personnes. Et vous avez besoin ici que les liens se renforcent, vous avez besoin de le voir. D'accord? Donc ça, c'est à vous de voir. On a quand même un week-end assez positif. Et regardez, ouais, on a cette chance qui est là. Bon, vous m'en direz des nouvelles, les cancers. Je passe maintenant aux natifs du lion. Les lions durant cette semaine. Eh bien, regardez, on a les 3 déjà.
Les lions, sentimentalement, vous avez la carte du couple qui est ici avec les deux brosses à dents, hein, donc c'est plutôt quelque chose de favorable. Vous avez le bonheur, les lions. Vous avez le regain d'énergie. Il y a quelque chose ici qui refleurit dans une relation après une forme de crise. Donc il y a pu avoir éloignement, une crise, mais un bonheur réapparaît dans votre vie durant cette semaine, les lions. Allez, que se passe-t-il au niveau de la surprise de la semaine? Eh bien, il y en a une. Alors bon, j'en ai deux. Il y a peut-être un anniversaire à fêter, ou regardez, on a la réunion familiale comme surprise et on a la célébration. Vous allez renforcer justement des liens familiaux durant cette semaine. Il y a quelque chose ici qui va vous refaire du bien dans votre couple. Les célibataires, il va falloir faire la paix avec votre passé pour pouvoir retomber amoureux, amoureuse et refaire confiance à une personne ici, j'ai l'impression. Mais les couples, c'est plutôt de bon augure, hein. Ça se passe plutôt bien, les couples, malgré les différents, voire un petit conflit que vous pouvez avoir. Allez, le message de vos défunts. Choisis tes combats. Il y a des combats à choisir ici. À vous de voir vers quelle direction vous allez vous tourner. On a, excusez-moi, on a bel et bien ici des combats. Donc on vous demande d'écouter un petit peu ce que votre cœur ressent, votre raison. Vous avez besoin ici de prendre une nouvelle direction, les natifs du lion. Donc qu'est-ce que vous allez faire par la suite? Faites-moi vos retours en commentaire et je vous souhaite une belle semaine. Je passe maintenant aux natifs de la Vierge. Les Vierges qui me regardent. Engagement durant cette semaine, une signature. Vous avez des illusions, donc là actuellement, il peut y avoir des illusions. Est-ce que c'est des illusions négatives? Est-ce que c'est des illusions positives? Est-ce que... attention là aux illusions, ce que vous pensez actuellement, ce n'est pas le cas, d'accord? Vous avez la concrétisation et vous avez l'harmonie. Alors quelle est cette illusion? Quelle est cette illusion que vous faites? On a la chance sur l'illusion et vous avez la communication. Ah ok, d'accord, il y a une personne ici qui risque de vous illusionner, qui a envie de vouloir créer avec vous, on vous parle d'harmonie, de chance, de communication. Vous avez la chance avec vous, donc il n'y a pas forcément de grandes problématiques. Mais attention, on peut vous dire un petit truc et vous allez en faire peut-être, comment vous dire, prenez les choses telles que l'on vous les dit. D'accord? Si on vous dit quelque chose, écoutez ce qu'on vous dit. N'allez pas chercher plus loin. Moi, c'est ce que je ressens, c'est le message que j'ai pour vous en médiumnité. Ou alors peut-être que vous faites des illusions sur une situation et ce n'est pas le cas. Et vous avez quand même des belles cartes, hein, concrétisation, harmonie, communication, chance. Actuellement, vous êtes dans l'illusion, on a du positif qui arrive. Oui, vous êtes dans la peine actuellement. Mais il y aura quand même un équilibre qui sera retrouvé. Hein. Quelle est la surprise de votre semaine, les Vierges? La surprise. Besoin de réparer quelque chose. Vous avez l'arrosoir qui va arroser les fleurs. Elles ont besoin de s'épanouir, vous aussi. Donc il y a ici une situation qui va ça va vous détendre. J'ai l'impression que vous êtes peut-être un petit peu angoissé, stressé par rapport à quelque chose. Et puis au final, il y a une situation qui tourne en votre faveur. Allez, le conseil des guides, des temps difficiles. C'est compliqué les Vierges. Il y a des temps difficiles et on vous dit début de guérison. Vous avez vécu des temps difficiles, vous risquerez un petit peu encore de les vivre, mais après par la suite il serait temps de guérir de tout ça. D'accord? Vous allez sur une nouvelle voie, on a cette guérison qui est là, les Vierges. Donc n'hésitez pas ici à prendre soin de vous parce que ça ne va pas rester coincé. On n'a pas que des blocages. Ici, on vous parle quand même d'une situation qui s'améliore. Voilà. Je passe maintenant aux natifs de la Balance. Les natifs de la Balance qui me regardent sentimentalement cette semaine, que se passe-t-il? Vous avez la permission des guides. Sentimentalement, on vous dit oui, vas-y. Vous commencez la semaine avec un échec, les Balances. Vous avez le nouveau départ suite à cet échec. Vous voyez bien ici que d'une façon, il y a quelque chose ici qui ne va pas.
d'accord? Vous avez besoin de vous libérer de quelque chose. Ici, on a la carte de l'échec, et puis vous avez le nouveau départ. Mais le nouveau départ sentimental, vous allez l'avoir que en vous libérant. Donc, après, à vous d'interpréter le boulet, hein, comment est-ce que vous l'interprétez? Un boulet, ce n'est pas forcément un fardeau, hein. Un boulet, c'est quelque chose que vous traînez depuis longtemps, qui vous freine, hein, qui vous ralentit dans vos projets. Donc, j'ai l'impression que si vous écoutez votre cœur, vous vous lancez directement. Et si vous traînez tout sur le dos depuis très longtemps, eh bien, ça va vous ralentir par la suite. Donc, il faut quand même, au bout d'un moment, briser les chaînes. Besoin d'avancer. On brise les chaînes et on avance sur un nouveau départ sentimentalement. D'accord? Dos des cartes, vous avez la permission des guides. Donc je ne sais pas si vous arrivez à le comprendre, les natifs de la balance, mais ça fait quand même quelques semaines, quelques mois, qu'on vous dit de vous libérer d'une situation, d'un fardeau, d'un boulet. Donc si vous interprétez à votre façon, vous pouvez le faire aussi, hein, mais j'espère que vous ne vous trompez pas. Parce que cette carte, elle ressort énormément dans votre tirage et on a bel et bien la libération. Vous avez besoin de vous libérer pour avoir un renouveau et un nouveau départ sentimental. Vous êtes arrivé au bout du bout, on a le 9 ici. Il serait temps en numérologie, on a des cycles de 9 ans et il serait temps actuellement d'avancer sur le nouveau cycle. Chose que vous avez quand même du mal à faire. Je pense que vous avez des attaches qui vous freinent et qui actuellement, je pense, ne vous rendent pas forcément heureux ou heureuse. D'accord? En tout cas, dans la voyance, c'est ce qu'on voit, c'est les messages qu'on peut avoir dans la voyance. Donc, à vous de voir, hein, les balances qui me suivent au quotidien. Vous êtes dans l'échec. Donc, continuez comme ça, vous, vous bloquera par la suite. Donc, il va falloir changer les choses si vous voulez un nouveau départ. Qu'est-ce que vous disent? Eh bien, les guides, c'est le feu vert. On vous dit oui, hein. Après, si vous ne voulez pas, eh bien, c'est pas grave, mais ça c'est à vous de voir. Vous avez souvent cette permission des guides, vous avez souvent ce feu vert pour avancer sentimentalement, et je pense ici qu'il y a il y a le mental qui vous freine. Ou alors c'est un passé. Si on a la carte moi dans mes consultations privées, à chaque fois qu'on a la carte de la libération qui ressort du boulet, eh bien c'est des personnes, depuis des années que je travaille là-dedans, c'est des personnes qui ont un passé qui est assez lourd. Donc après, à vous de voir, à vous de faire les choix, parce qu'il y en aura à faire. Votre surprise de la semaine. Eh bien ici, vous avez la communication, d'accord ? Surprise de la semaine, qu'est-ce qui va ressortir de votre semaine? Eh bien, c'est bel et bien la communication. On peut vous parler ici de coups de téléphone, de messages, de textos, d'appels, avec l'as de carreau. Besoin d'éclaircir les choses. Quel est le message de vos guides? Les rêves deviennent réalité. Il y a des rêves qui deviennent réalité. On a le chiffre 9 ici encore, hein, vous voyez? Il y a un cycle à terminer. Après le 9, il n'y a plus rien. Après le 9, il y a le 10. Et le 10, dans la numérologie, on ne l'exprime pas de cette façon. 1 et 0, c'est le 1. Donc, c'est le nouveau départ. Besoin de vous libérer, peut-être de quelque chose, puisque vous êtes en fin de cycle. Et en fin de cycle, eh bien, à chaque fois, on se libère. C'est à vous de voir. Vous avez 2 9. Vous avez les peurs noires. Vous êtes anxieux, stressé. Et donc les guides ici vous disent qu'il y a des rêves qui deviennent réalité par la suite. Donc comment est-ce que vous avez placé vos rêves? On en a tous, chacun. Et on vous demande d'écouter. Soit d'écouter ce message, soit d'écouter certaines paroles, certaines communications. Là, c'est pas vous qui devez prendre des choses. Vous devez prendre les choses en main, mais vous avez besoin également d'écouter. C'est ce que vous dit certains guides. Et vous refusez d'ouvrir les yeux actuellement. J'ai fait cette vidéo spéciale pour avoir de l'aide de certains défunts qui ne sont plus présents. Et puis vous avez le 2. Donc je pense qu'en couple, vous avez du mal à ouvrir les yeux. Il y a des choses à faire que vous ne faites pas ou que vous procrastinez, que vous remettez à plus tard. Et actuellement, vous avez besoin d'aide ici. Donc à vous de voir comment cela vous parle. Et je passe maintenant au Scorpion. Les scorpions qui regardaient cette vidéo, que se passe-t-il pour vous les scorpions?
La jalousie, les scorpions. Vous pouvez avoir un sentiment de jalousie. Vous avez le couple qui ressort avec les deux brosses à dents. Vous avez l'égarement. Et vous avez la communication, la sincérité. Donc je pense ici qu'il y aura des communications durant cette semaine qui vont être positives. D'accord? Vous allez pouvoir sortir de cet égarement pour pouvoir vous engager de plus en couple puisque vous avez les deux brosses à dents. Donc on vous parle de communication sincère entre vous et votre autre. Votre surprise. Allez, la surprise pour les scorpions. La surprise de la semaine. Vous avez la célébration. Ici, il y a quelque chose à fêter. Vous avez l'as de cœur également, donc ça peut parler également du sentimental, de votre chez vous. Vous allez célébrer quelque chose. Un anniversaire, ou alors peut-être que vous allez inviter du monde, ou vous allez être invité. Comme quelque chose de sympa, les scorpions. Quel est le message de vos guides ou de vos défunts? La récompense bien méritée. Si vous avez fait des efforts dans une situation, vous serez récompensé. Tout dépend de la volonté que vous avez mis dans vos efforts. On a la carte également de la maîtrise, besoin de se maîtriser aussi dans une situation. D'accord? Donc on a bel et bien la récompense bien méritée. Donc à vous de voir, hein, si vous vous êtes donné à fond dans une situation, vous aurez quand même quelque chose de positif. Voilà. Je passe maintenant aux natifs des Sagittaires. Les Sagittaires qui regardent cette vidéo, que se passe-t-il pour vous les Sagittaires? La tendresse. Il y a de la tendresse ici qui a besoin d'être vécue ou remis dans une relation sentimentale. Vous avez la nouvelle rencontre, vous avez le rendez-vous amoureux, vous avez également la carte de la trahison et des projets. Je pense ici qu'il y a une nouvelle rencontre qui est là, mais vous avez peur d'être trahi les Sagittaires. Donc du coup, les projets seront peut-être bouleversés parce que vous voulez trop rapidement les choses, parce que vous voulez qu'en face de vous, la personne s'engage peut-être trop rapidement. Vous avez la tendresse, le regain d'énergie. Les personnes qui sont en couple, vous allez vous redonner un second souffle sentimental. Donc on a bel et bien ici, on a bel et bien un rendez-vous, un nouveau départ. Par contre, si vous avez eu des sentiments de trahison, il faudra les mettre de côté parce qu'il y a des projets là. Il y a des projets à faire là dans votre vie sentimentale, mais j'ai l'impression que le sentiment de trahison vous bloque. Donc il faudra prendre une décision, essayer de lâcher prise, de faire un travail sur soi par rapport à ça. Allez, la surprise de votre semaine, les Sagittaires. Vous avez le contrat. Vous avez un contrat qui se signe ici, hein, les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Allez, la surprise pour les Sagittaires. Ah ben oui, c'est ce que je vous disais. Oui, on a bel et bien un contrat, on a un triomphe également. Et là, on a le lâcher prise. Tout arrive au bon moment, lâcher prise par rapport à une situation qui est trop compliquée. On vous dit tout arrive au bon moment ici. Ok? Donc prenez soin de vous, prenez soin de votre relation. N'essayez pas de précipiter les choses. Vous avez un sentiment peut-être de trahison. Il ne faudra pas forcément le remettre à chaque fois parce que ça risquerait de faire fuir la personne en face de vous. Attention, prudence. Le message de vos guides, de vos défunts, eh bien c'est ouvre-toi, ouvrez-vous un petit peu plus au monde, ouvrez-vous, refaites confiance, d'accord? Et rayonne, waouh, magnifique. Là, vos guides, vos défunts vous demandent de rayonner, on a le soleil qui est là et on vous dit simplement l'amour. Écoute l'amour et non pas les trahisons que tu as pu vivre, tout simplement. Voilà les Sagittaires, ce tirage est terminé. Si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Et puis, passez une excellente semaine. Je vous embrasse. À bientôt.